Bonjour, de mémoire de Jinko vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle, des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. La langue chinoise, un langage cosmique. Le chinois originel serait un langage cosmique, la structure de ses caractères s'inspirant de celle de l'univers. Toutes les langues majeures actuelles sont écrites avec un alphabet représentant des sonorités, et certaines significations sont arbitrairement attribuées à ces sonorités. La structure de l'univers tout entier est formée de petits éléments formant des éléments plus grands. Par exemple, certaines particules forment certains types d'atomes. Différentes combinaisons d'atomes forment différents types de molécules. Des combinaisons variées de ces formes se combinent à leur tour en des structures et des tissus, combinant à leur tour l'énorme diversité des objets que nous connaissons et avec lesquels nous sommes en contact quotidiennement sur le niveau de particules dans lequel nous existons. Cela ne se termine pourtant pas là, car ces combinaisons forment à leur tour les étoiles, qui forment les constellations et les galaxies, et ainsi de suite. L'être humain ne connaît pas la limite de cette équation. De la même façon, la langue chinoise est formée par des lignes générant de petits symboles, incorporant des significations visuelles et directes, qui ne représentent pas seulement des sonorités. Ces petits symboles se combinent alors pour former une signification définie. Dans de nombreux cas, ces combinaisons de significations gardent un sens facilement identifiable. Par exemple, l'idéogramme bois et celui de reboisement, associés ensemble, forment l'idéogramme qui signifie forêt. Chaque caractère a ensuite diverses connotations en fonction du sens de la phrase. De la même façon, la combinaison des caractères forme de nouvelles significations. Par exemple, l'idéogramme du bois combiné avec celui du travail devient alors l'idéogramme qui signifiera menuiserie. Les langues actuelles obligent généralement dans leur structure à spécifier le temps, le genre et le nombre. Dans l'univers complexe, les notions de temps, de genre et de nombre ne peuvent pourtant pas être limitées à la compréhension qu'a l'homme du monde quotidien. Par conséquent, la langue chinoise ne se conjugue pas en temps, au singulier ou au pluriel, au masculin ou au féminin. On n'utilise pas de prépositions enfermant la pensée dans un temps déterminé et dans d'autres concepts propres aux perceptions superficielles de ce monde. En chinois, nous ne pouvons déterminer le temps qu'à travers le contexte. Cela est également vrai pour le genre et le nombre. Dans de nombreux cas, nous ne savons pas si c'est le pluriel ou le singulier qui est utilisé, le masculin ou le féminin. Lorsque quelqu'un commence à analyser cette langue, il pourra se rendre compte que derrière sa simplicité, sans le plus que parfait, le subjonctif, le conditionnel, le futur, etc., il existe un véritable langage cosmique, particulièrement dans le chinois traditionnel. Ces formes qui caractérisent la structure de l'univers donnent naissance à la beauté, qui est également l'une des caractéristiques se manifestant dans un état harmonique et non dans le chaos. L'écriture chinoise a ainsi conservé les formes originelles, et par sa beauté est devenue un art. Les familles d'érudits gardaient des rouleaux avec des caractères écrits au pinceau comme des peintures. Les idéogrammes écrits montrent à chaque coup de pinceau une douce grâce, tout en gardant l'énergie et la force.
Bien que les caractères aient subi certaines modifications au cours des siècles, les idéogrammes traditionnels, vieux de plus de 2500 ans, ont subi de grands changements en 1956 lorsque le Parti communiste chinois a choisi de les simplifier afin de remplacer les caractères de l'écriture chinoise. En 1956 a été publiée la première liste des caractères réformés. Beaucoup considèrent qu'a alors commencé la destruction d'une tradition culturelle millénaire. Les caractères chinois étant une part fondamentale de la culture chinoise, l'écriture ayant une relation intrinsèque avec la culture de la nation, dans la culture chinoise, l'ancien chinois était considéré comme semi-divin, car il aurait été transmis par les dieux, et cette écriture serait semblable à celle utilisée dans les cieux. Les caractères reflètent une relation profonde entre l'homme et le ciel. Certains lettrés, traditionalistes, considèrent que simplifier les caractères a inventé de nouvelles formes vides, au point qu'un caractère ne puisse plus être reconnu. Cela signifie pour eux l'anéantissement de la culture traditionnelle. Les caractères traditionnels représentant les formes ayant été léguées par une tradition culturelle millénaire. Qu'en est-il de la relation entre l'homme et le cosmos dans les idéogrammes? Bien que de nombreux caractères soient passés par des changements et des modifications, leur base conservait leur origine et manifestait leur relation avec le cosmos. Par exemple, le caractère chinois, être humain, est très simple, mais profond. Avec seulement 2 coups de pinceau, ce caractère identifie l'homme comme une vie spéciale et unique, car l'homme est le seul à se tenir sur ses 2 jambes. Nous pouvons voir que ce caractère représente la silhouette d'une personne se penchant légèrement en avant, ce qui dénote une personne humble, reconnaissante, modeste et polie. En se tenant sur ses 2 pieds, force de constater qu'il pointe vers le ciel comme le pin et le cyprès. Les arbres ne peuvent néanmoins pas bouger, car ils ont des racines dans la terre. Les animaux peuvent se déplacer, mais ne peuvent pas marcher debout, reposant sur leurs pattes ou flottant et volant, ou tout au plus couchés ou accroupis. Seule une personne est capable de se tenir debout, emplissant la terre et le ciel avec son esprit noble, et marchant entre eux, l'homme. Parmi les myriades de vies, la structure de l'idéogramme homme suggère qu'il est ainsi supérieur à toutes les autres vies. Ce simple idéogramme aux connotations profondes évolue en d'autres symboles qui ont également des significations internes et riches. Si nous mettons des bras à cet idéogramme d'humain, cela devient alors l'idéogramme qui signifiera grand. Avec un toit au-dessus, il devient le mot ciel. Dans l'idéogramme du ciel, nous pouvons voir un humain, une grande personne sous le ciel, et qui signifie que l'homme vient du ciel. Dans ce simple signe se trouve l'origine de l'homme. Concernant l'idéogramme de la femme et celui de l'homme, les idéogrammes reflètent toujours l'environnement culturel de la Chine. Par exemple, l'idéogramme femme est représenté avec un symbole rond et adouci. Si nous mettons l'idéogramme de l'enfant à côté de celui de la femme, se forme alors l'idéogramme Hao, qui signifie bon en chinois. Une femme avec son enfant est une bonne chose. Lorsque la femme est placée sous le radical utilisé pour toi, cela correspond à tranquillité ou paix. Avoir une femme sous son toit signifie alors la tranquillité. Par contraste,
Le concept de masculin ou homme est un idéogramme composé de deux symboles, l'un voulant dire force et l'autre au-dessus signifiant champ, qui dénote que l'homme est la force travaillant au champ pour préserver la famille. La structure de l'univers tout entier est formée de petits éléments formant des éléments plus grands. De la même façon, la langue chinoise est formée par des lignes générant de petits symboles, incorporant des significations visuelles et directes au sens très profond. De Mémoire de Jinko vous remercie d'avoir écouté ce podcast.